Bien, bonjour. Donc vous êtes étudiant en première année BTS aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous aussi qu'est-ce que vous faites dans ce BTS? Et puis voilà, quel est votre projet professionnel par la suite? Et puis expliquer un petit peu, voilà, est-ce que ça n'a pas été trop dur la transition entre le lycée et le BTS? Alors bonjour, moi je viens d'un bac STI 2D, donc e-tech, et puis j'ai formulé une demande pour rentrer en BTS aéronautique qui a été acceptée, donc c'était bien. Et puis le programme de BTS aéronautique et de STI 2D donc, colle un peu, c'est dans la continuité du programme. Il y a des mathématiques, de la physique-chimie, et puis il y a aussi de la mécanique et surtout on travaille donc dans le monde de l'aéronautique. On est préparé pour travailler dans le monde de l'aéronautique, donc ce que je veux faire après. C'est pour ça que j'aimerais envisager de faire une poursuite d'études dans une licence professionnelle et puis travailler plus tard dans le monde de l'aéronautique. Bien, merci et puis bon vol alors. Merci. Bonjour Monsieur Mérien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du BTS aéronautique? Quelle est la particularité de ce BTS et qu'est-ce que vous attendez des futurs jeunes bacheliers qui intégreront ce BTS l'année prochaine? Donc bonjour, le BTS aéronautique permet aux étudiants qui accèdent au diplôme à faire du suivi de navigabilité, de la rédaction technique au niveau aéronautique. On peut directement travailler avec ce BTS et on peut bien sûr éventuellement aussi poursuivre son étude, puisque nous on a à peu près en moyenne 75% de nos étudiants qui poursuivent en licence professionnelle ou en école d'ingé derrière. Ce BTS aéronautique, les étudiants viennent la plupart du temps de STI ou Bac Pro aéronautique. Il faut être motivé et bien sûr avoir un très bon niveau d'anglais, car tout le vocabulaire et le langage aéronautique est en anglais. Alors bonjour jeune homme, donc vous êtes étudiant en BTS aéronautique en première année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce BTS, qu'est-ce que vous apprenez et puis quel est votre projet professionnel par la suite? Bonjour, donc moi je m'appelle Lucas, je viens d'un bac S et j'ai décidé de poursuivre mes études en BTS aéronautique. Donc le BTS aéronautique, qu'est-ce que c'est? C'est un BTS où on va apprendre un métier, mais d'une façon plus académique. Donc on va apprendre tout ce qui est de la documentation, comment réaliser les maintenances sur un avion. Et moi plus précisément, ce qui m'intéresse dans ce domaine-là, c'est tout ce qui est sur les avions, être dans le domaine, travailler sur les avions, avec les avions, hélicoptères et ainsi de suite. D'accord, très bien. Et par contre, vous ne faites pas de mécanique à proprement dit? Non, du tout. Nous, c'est uniquement la documentation et on va s'occuper de donner les directives aux mécaniciens qui vont travailler sur l'avion. D'accord. Par la suite, est-ce que vous avez un projet professionnel, une poursuite d'études? Oui, sûrement faire une licence professionnelle dans les matériaux composites après mes 2 années et ensuite intégrer une entreprise aéronautique. Très bien, merci et puis donc bon vol. Merci. Bien, bonjour Monsieur Mailloux. Donc on se trouve dans la salle du simulateur de maintenance Airbus A320, qui est un outil qui est utilisé par les étudiants en BTS aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux grandes parties de cette formation, que sont la rédaction de documentation technique et puis le suivi de navigabilité? Oui, effectivement, donc 2 grandes parties. La rédaction de documentation technique, ça consiste à rédiger pour des opérateurs qui vont intervenir directement sur les appareils, aussi bien en assemblage qu'en maintenance. Donc les jeunes sont à même de rédiger toute la partie procédure pour que les opérateurs puissent intervenir dans leur domaine respectif. Et puis vous avez du suivi de navigabilité qui correspond effectivement au suivi de la maintenance d'un appareil, de ça pour savoir si l'appareil peut être remis en vol ou pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une compétence particulière que les élèves doivent avoir ou développer pour cette formation? Oui, effectivement, l'anglais est particulièrement important. Toute cette rédaction de documentation doit être faite en anglais, car tous les opérateurs interviennent évidemment dans le monde entier. Donc cette partie-là est très importante aussi.